Yop, les confinés. Alors, un rapide tour d'horizon des radios ce matin, c'est désespérant. Les boîtes à conneries se sont mises en route, vous n'avez pas idée. Que ce soit Europe 1, RTL, RMC... Voilà. Puis alors, non, mais les radios publiques, France Inter, France Info, on les a perdus. Là, il faut les laisser partir tranquillement. S'il vous plaît, faites livrer plein de Ritroville à la maison de la radio dans le 16e arrondissement à Paris. On entend des choses du genre l'épidémie marque le pas. Non, l'épidémie ne marque pas le pas. On n'en a pas la moindre idée. D'après l'INSERM, moins de 5% des Français ont été contaminés par le coronavirus. Voilà. Ce qui signifie que moins de 5% des Français ont peut-être développé une immunité au coronavirus. Et pourquoi qu'on n'en sait rien Pourquoi Pourquoi c'est très simple, parce qu'on teste pas, parce qu'on ne dépiste pas. Parce que nous, en France, nous sommes des génies. Nous avons la chance d'avoir Emmanuel Macron, d'avoir Édouard Philippe, d'avoir Olivier Véran, qui sont un petit peu les Greta Thunberg du Covid-19. Greta Thunberg, d'après sa mère, peut voir les particules de CO2 dans l'air. Eh bien, Macron, Véran et Philippe, eux, ils voient le Covid-19. Non, mais je veux dire, on est en plein délire. C'est d'une absurdité. Et les explications qui sont données pour... Allez, on va prendre un autre exemple, ça va pas être l'Allemagne, tout le monde le connaît, l'Allemagne. On va prendre un autre exemple, celui de nos amis Kiwi, nos amis néo-zélandais. Le premier cas de Covid-19 a été diagnostiqué en Nouvelle-Zélande le 28 février. Sauf que la Nouvelle-Zélande dépistait depuis plus d'un mois systématiquement le Covid-19. Alors, cela signifie que tous ceux qui ont débarqué chez leur médecin à partir de la mi-janvier, avec des symptômes pouvant dénoter donc du Covid-19, ont été systématiquement dépistés. L'avantage, c'est que ça a permis à la Nouvelle-Zélande de rattraper les 2 semaines de retard qu'on a immanquablement sur le virus du fait de la période d'incubation. Et donc, quand l'épidémie a réellement commencé à partir, à augmenter, la Nouvelle-Zélande était prête. Elle a identifié extrêmement rapidement les malades, elle les a isolés, elle les a soignés. Résultat des courses, nombre de cas de Covid-19 avérés, 992, nombre de décès, 1 décès. En plus de ces mesures médicales, prophylactiques, on pourrait dire, et thérapeutiques aussi pour les malades, la Nouvelle-Zélande a également érigé les barrières sanitaires nécessaires, à commencer par la fermeture de ses frontières et l'arrêt du transport international de passagers au départ comme à l'arrivée. Et en plus, elle a imposé un confinement, donc une mesure de distanciation sociale, à sa population pour une durée d'1 mois. Eh bien, voyez-vous, les mesures qu'a pris la Nouvelle-Zélande sont exactement celles qui sont préconisées dans le plan pandémie de 2011. Plan pandémie qui dépend du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors Macron a déclaré hier qu'il voulait doubler le nombre de tests de dépistage effectués par jour en France, et donc passer de 20 000 à peu près aujourd'hui à 50 000 par jour. Un président de la République qui donc n'a pas la moindre idée de ce dont il parle, ou alors qui nous prend vraiment pour des cons. Ce n'est pas tant le nombre de tests réalisés par jour qui importe, mais le temps qui s'écoule entre le moment où on a réalisé le prélèvement et le moment où on analyse l'échantillon. Non, parce que si on analyse un échantillon 3 semaines après qu'il ait été prélevé, dans le cas présent, ça ne sert à rien. Augmenter la capacité d'analyse, c'est pas compliqué, il suffit d'augmenter le nombre d'automates, donc de machines qui réalisent ces analyses. On nous dit que du matériel a été commandé afin de pouvoir réaliser ces 50 000 tests par jour. Alors si c'est Olivier Véran et le ministère de la Santé qui s'en occupent, moi je me fais du souci, parce qu'il est fort à craindre que ça va se terminer comme pour les masques. L'analyse n'est absolument pas la phase critique, parce qu'une fois qu'un prélèvement est dans l'automate, l'automate analyse. La phase critique, c'est tout ce qui se fait avant cela, c'est tout ce qui se fait en amont. Et ça, c'est une question d'organisation et de logistique. Et là, on n'est pas dans la merde quand on voit comment ils se sont débrouillés pour les masques. Aujourd'hui, la France est le seul pays d'Europe qui connaît une pénurie de masques et une pénurie de tests. En Italie, ils ont assez de masques et assez de tests. En Espagne, ils ont assez de masques et assez de tests. En Allemagne, pareil. Il n'y a qu'en France on n'a pas assez de masques et pas assez de tests. Et pour les tests, voyez-vous, c'est pas comme si on n'avait pas l'un des leaders mondiaux du diagnostic médical, en l'espèce Biomérieux. Biomérieux qui commercialise déjà un test rapide du coronavirus aux États-Unis.
Hein, vous avez votre réponse les résultats entre 45 minutes à 70 minutes. Donc c'est très rapide. La France est ce pays où on a un président de la République et un gouvernement qui avertit comme tout le monde, hein, comme le Pékin moyen, puisque c'est public, hein, le 30 janvier par l'alerte d'urgence sanitaire à portée internationale de l'OMS de la gravité de la situation. Non, prend donc le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai pour s'assurer qu'on a suffisamment de tests de dépistage de ce virus. Ça fait 4 mois qu'on renvoie des gens chez eux avec du paracétamol en leur disant écoutez, rappelez si ça empire. Hein. Et puis alors, ce qui est parfaitement mais atterrant, c'est de voir tout le petit marigot, le petit système politico-médiatique parisien, mais applaudir en chœur ce grand discours de Macron. Jean-Pierre Chevènement y compris, qui appelle à l'union nationale. Oui, alors que Macron a fait un discours qui même pas digne d'un sous-préfet, quoi. Il ne faut jamais oublier une chose. Tous ceux qui appellent, tous ceux qui exhortent à l'union ne le font jamais que pour une seule raison, se sauver eux-mêmes par peur d'être éjectés. Et là, je vous garantis qu'à Paris, dans toutes les chapelles, ça fait caca très mou dans la culotte. Ah oui, j'oubliais, aujourd'hui a également été déposée la première plainte d'un collectif de 600 médecins contre Olivier Véran. Voilà, je pose juste ça là. Monsieur Véran, on se retrouvera à la Cour de justice de la République.